Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble, est-ce que Stripe et PayPal acceptent le dropshipping ou pas? Je sais que c'est une question qu'on me pose beaucoup parce que y a certaines personnes qui postent ici et là que Stripe et PayPal n'acceptent pas le dropshipping et sont contre ça. Alors laisse-moi te dire que c'est totalement faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà ça leur fait gagner de l'argent. Si toi tu as un compte PayPal et que tu génères de l'argent avec eux, eux forcément ils prennent des commissions sur l'argent que tu génères. Donc je vois pas pourquoi ils seraient contre parce que tu gagnes de l'argent. En revanche, ce sur quoi ils sont contre, et ça faut que tout le monde y pense clairement, c'est qu'ils sont contre rembourser parce que ça leur fait des frais. Et du coup ils perdent de l'argent quand ils te redonnent de l'argent pour que toi tu rembourses tes clients. Donc c'est pour ça qu'en fait ils sont pas contre le dropshipping, ils sont contre les remboursements abusifs. Donc si par exemple sur ton compte tu as 20 remboursements en une journée, ça va pas passer parce qu'en fait ils vont voir que en fait tu as plus de remboursements que de commandes et du coup ton compte n'est pas un compte sain pour eux dans le sens où tu leur fais pas gagner d'argent. Faut vraiment réfléchir à la place de l'entreprise. Faut pas dire oui mais moi PayPal ou Stripe m'ont fait ça, nanana. Ça sert à rien. Faut réfléchir à ce que toi tu leur apportes d'argent, oui ou non. Si oui, ils te gardent, sinon ils ne garderont pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au remboursement sur ton site d'e-commerce et ton site dropshipping. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'abord contacter la personne, voir ce que tu peux faire avec elle et échanger avec, quel est le problème, qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que je demande toujours pour le remboursement, c'est de m'envoyer une photo du produit. En général, le produit, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il arrive cassé. Donc là, forcément, je rembourse pas, je le renvoie. Et ce que je fais, voilà, c'est que je ne rembourse presque jamais. Je crois que on va dire sur 100 remboursements, j'en ai pas eu 100, mais sur 100 remboursements, on va dire que j'ai dû faire 2 remboursements. 2% de mes problèmes, je les fais en remboursement parce que le client, il veut plus entendre parler de moi, il veut pas travailler avec moi. Enfin bref, voilà, 2%. Le reste, j'échange. En fait, ce que je fais, c'est que je renvoie un produit. Alors, ça me coûte un peu de l'argent, mais ça me coûte moins cher que de rembourser la totalité de l'argent. Donc, c'est beaucoup plus pratique et surtout, ça m'évite d'avoir les problèmes de Stripe et PayPal. Donc, ça, faut que tu y penses vraiment. Ça peut être intéressant si par exemple tu vois que tu as déjà fait pas mal de remboursements, de renvoyer un produit gratuitement. Tu demanderas à ton client, tu le renvoies comme ça. Et enfin, tu lui dis bien évidemment que tu vas le renvoyer, tu le rembourses pas et que tu le renvoies le produit. Donc, pareil pour Stripe. Alors, Stripe, moi j'ai eu des demandes de remboursement via Stripe. Et en fait, il s'avère que Stripe protège toujours le client final. Donc, j'ai jamais gagné quand j'ai eu des litiges. Il y a des personnes qui commandaient et qui après disaient ah bah non mais j'ai jamais commandé sur ce site, etc. Et du coup, ils demandaient un remboursement. Sauf que moi, je leur montre les preuves d'achat, etc., etc. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de gain de cause. Alors après, c'était des produits à 15 €. J'ai pas eu le temps de creuser, mais c'est vrai qu'il faudrait creuser pour voir pourquoi ils protègent alors que j'ai toutes les preuves. J'ai son adresse mail, j'ai les échanges qu'on a eu par email et j'ai la facture. Enfin, j'ai vraiment tout. Donc moi je sais que j'étais dans la légalité, mais bon il y a des personnes malhonnêtes, il y en aura toujours, peu importe le business, il y en aura toujours. Comme je te dis, moi ça m'est arrivé 2 fois en un an, donc c'est pas énorme, mais c'était des petites sommes, c'était 15 € ou 20 €, un truc comme ça. Donc bon c'est chiant, mais bon tu t'en remets. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire attention à ton taux de remboursement sur ces plateformes-là, parce qu'au final, elles vont bloquer ton compte et tu vas perdre tout ton outil de travail, parce que c'est super important d'avoir ces processeurs de paiement pour pouvoir accepter de l'argent, rembourser, faire des virements. Et puis PayPal, moi je m'en sers à titre professionnel comme un porte-monnaie, ça me permet vraiment de gérer de l'argent et d'acheter ou de payer mes prestataires, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, donc non, encore une fois, PayPal et Stripe ne refusent pas le dropshipping, ils acceptent le dropshipping, il n'y a aucun problème, il faut juste faire attention à ton taux de remboursement. Donc en gros, fais pas un site pourri. Il y avait une histoire il y a quelques mois d'un Français qui avait un site d'e-commerce et qui prenait plein de commandes mais il remboursait personne. Enfin, il livrait personne, pardon, et remboursait personne. Donc forcément, il s'est tout fait fermer parce qu'il y a eu des plaintes, à la DGCCRF, etc. Donc ça peut être grave. Il faut vraiment prendre conscience que tu as une entreprise et que tu as un devoir, ton client te paye, tu le rembourses s'il veut pas, et sinon tu lui livres le produit correctement, bonne et due forme. Enfin, quand quelqu'un achète chez toi, c'est un contrat qu'il fait. Il achète en fonction de ce que tu lui présentes. Donc pas de publicité mensongère, parce qu'on peut porter plainte pour toi et tu peux perdre beaucoup plus d'argent. Donc fais vraiment attention à ça. Et donc c'est très important d'être vraiment réglo dans ton business. Honnêtement, tu gagneras beaucoup plus d'argent à être réglo dans ton business qu'à essayer de magouiller pour 20-30 €. Je te jure, le plus important c'est le long terme. Pense toujours long terme. Donc sois réglo avec tes clients, chouchoute-les, les clients c'est super important. Et si tu chouchoutes tes clients, tu vois, ils ont plus de chances de parler de toi et de dire j'ai une bonne expérience avec ce site, t'as qu'à aller voir, etc. Et derrière tu vas faire des ventes, il y a le bouche à oreille et c'est ce qui est le plus puissant parce que c'est gratuit. Donc fais vraiment attention à ces choses-là.
Et voilà, joue la réglo et essaye de rembourser le moins possible. Je te dis, ça te coûtera moins cher de renvoyer directement le produit et tu auras moins de problèmes avec ton client parce qu'il sera content de ta réactivité. Et surtout, essaye vraiment de répondre très très rapidement. Ça fait vraiment la différence par rapport à un business où ils répondent dans 3-4 jours. Ça, c'est super chiant, c'est insupportable. Tandis que si tu réponds au bout de, je sais pas, 1 heure, 6 heures, 12 heures, bah là, tu vois, on sait qu'on peut te faire confiance et que tu es quelqu'un de qualité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour te remercier d'avoir vu cette vidéo, je t'ai mis en bas une formation gratuite donc pour les pubs Facebook. Donc si tu veux aller plus loin, voilà, pour savoir comment débuter dans les pubs Facebook, tu as tout ce qu'il te faut, c'est complètement gratuit. Tu laisses juste ton adresse email et je t'envoie ça tout de suite dans ta boîte mail. Pour nous, on se revoit dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt et en attendant, passe à l'action. À bientôt.